Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux, je disais, de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Cette présence qui nourrit nos corps intérieurs, cette présence qui fait de nous réellement des hommes et des femmes redoutables devant le monde occulte, devant cette pandémie qui est en train de décimer des milliers de populations, cette présence de Dieu qui nous élève dans une dimension spirituelle beaucoup plus haute et qui nous permet de regarder des choses d'en haut avec assurance, avec certitude, avec confiance à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit clairement qu'il a vaincu. La Bible dit clairement qu'il est celui, oh Dieu, qui détient le clé de ce jour de mort et de la vie. Et rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel l'ait permis. Ce qui peut arriver à la population, ce qui peut arriver à chacun de nous, ça veut dire que le Seigneur a permis certaines choses. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour tout ce qui se passe. C'est dont nous pouvons nous être fortifiés, ce dont qui pourrait nous permettre, je veux dire, de pouvoir nous fortifier intérieurement et de pouvoir trouver l'assurance et de savoir que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui détient la clé de la vie et de la mort. L'homme fait le choix de ce qu'il fait comme choix, mais le Seigneur, dans sa justice, dans sa fidélité, permet ce qu'il permet. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons fait le choix d'habiter avec Dieu, nous avons fait le choix de nous confier, nous avons fait le choix de les suivre aujourd'hui, nous avons fait le choix de continuer à prier, de continuer à chercher sa face quand ça ne va pas. Car quand ça ne va pas, la Bible nous recommande de crier vers le Seigneur. Alors nous voulons aujourd'hui encore prendre ce temps dans la présence de Dieu, ce dimanche 22 mars, prendre ce temps dans la présence de Dieu, prier, nous réconforter mutuellement dans ce temps extrêmement difficile pour l'humanité, dans ce temps extrêmement difficile pour les familles qui pleurent. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est plus qu'important de pouvoir prier, célébrer le Seigneur, de reconnaître sa main glorieuse et puissante. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément du bien ce matin. Là où tu es, si tu peux reconforter un frère, dis-lui que le Seigneur le bénisse, dis-lui qu'il ne perde pas espoir, dis-lui que le Seigneur Jésus est bien vivant, tous ceux qui tournent vers lui le regard sont réunis de joie, et tous ceux qui tournent vers lui le regard, ne sont jamais confondus ni confus. Fortifie ton frère à côté, dis-lui, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe, nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons pas aller à l'université, nous ne pouvons pas entrer dans le bus comme nous voulons avant, nous ne pouvons pas faire telle chose, nous ne pouvons pas nous réunir en communion, ou du moins en communauté physique dans une église locale, mais nous savons une chose, ce que le Seigneur est bien vivant, fortifie-le. Quand nous ne pouvons pas nous saluer comme d'avant, nous ne pouvons pas nous embrasser comme nous avons l'habitude de le faire, parce que nous devons observer un certain nombre de règles d'hygiène, parce que c'est cela la prévention, c'est cela aussi la prudence qui nous est recommandée en tant qu'enfants de Dieu. Observez toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous ne cesserons pas de célébrer le Seigneur. Salut ton frère. Coude s'il est faux. Coude s'il est faux. Il est bien important de pouvoir se prémunir. Bien-aimé dans le Seigneur, encourage-le. Encourage-le, dis-lui ça ira. Dis-lui ça ira. Le Seigneur est bien vivant. Cette pandémie s'arrêtera. Et je crois véritablement que Dieu se lèvera pour nous faire du bien. Et il s'est déjà levé dans notre pays. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons raison de pouvoir bénir le Seigneur et le célébrer ce matin. Est-ce que tu as salué ton frère? Est-ce que tu l'as permis d'être heureux? Et si cela est possible, prends quelques minutes, bien-aimé. Les gens qui ne nous ont pas encore rejoints, prends ton téléphone, 1 minute, appelle le membre de ta famille, appelle celui qui est encore dans la chambre, celui qui est à la douche, dis-lui qu'il vient nous rejoindre, afin que nous puissions ensemble célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, si tu peux acclamer, alors acclame le Seigneur. Moi, je ne peux pas le faire parce que je fais un auto-enregistrement afin de pouvoir parler avec vous, afin de pouvoir communier avec vous, bien dans le Seigneur. Le temps de pouvoir prendre tous les matériels qu'il faut afin que nous puissions être aussi live. Mais
À la guerre comme à la guerre, nous y allons avec le moyen des bords et le Seigneur ne s'empêche pas d'être glorifié dans toutes les circonstances. Oh, que Dieu soit béni. Ce matin, mon cœur est dans l'émoi de savoir que le Seigneur nous garde encore en vie. Mon cœur est dans l'émoi de savoir que, en dépit de la décimation de peuples, de populations nombreuses, bien dans le Seigneur a fait arrêter ses grâces. Le nombre de morts que nous comptons aujourd'hui sont extrêmement bas. Lorsque tu compares ce qui se passe aux autres, dans les pays dits développés, où tout est industrialisé, où des méthodologies sophistiquées sont à leur disposition, mais le Seigneur nous fait grâce. Grâce ne mérite-t-il pas d'être acclamé? Là où tu es, si tu peux l'acclamer, Dieu sera énormément béni. Si tu peux le célébrer, Dieu ne sera énormément béni. Ce matin, célèbre Dieu. Ce matin, glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va célébrer le Seigneur ce matin. Réfléchis un peu sur ce qui se passe. Réfléchis pour ce que tu vis dans ta famille. Réfléchis un peu pour la vie. Vous savez, les gens ne meurent pas seulement de coronavirus. Les gens meurent tous les jours. Dans les hôpitaux, les gens meurent. Les crises cardiaques n'ont pas cessé. Le sida ne s'est pas encore arrêté de ravager, la malaria pas moins encore. Les accidents mortels sont de plus en plus croissants dans nos pays autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de pouvoir reconnaître le Seigneur. L'autre dort, mais il ne se réveille pas. Dernièrement, on me disait qu'il y a un de nos enfants qui est à l'université, je pense en licence. On l'a appelé que son collègue, son voisin de classe, cette semaine ici, est décédé. Son voisin de l'université est décédé. Il a dormi, il s'est pas réveillé. Ce n'était pas le coronavirus, rien du tout, il n'était pas du tout malade. Bien, mais ce n'est qu'une grâce que nous puissions encore respirer. Ce n'est pas nos bontés. Même les gens qui meurent, il y a des gens qui sont extrêmement propres devant le Seigneur. Il y a des gens qui méritent même de vivre. S'il y a lieu de faire un calcul de performance en termes de vie, en termes de qualité de vie, de sanctification. Mais moi et toi, nous avons la grâce ce matin d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir ce matin ensemble avec nos bien-aimés. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous ne voulons pas fermer nos lèvres. Nous ne voulons pas garder nos voix à l'intérieur de nous-mêmes. Mais nous voulons les ouvrir et te glorifier pendant ce moment. Puisque tu es le Dieu qui est digne d'être loué. Tu es le Dieu qui est digne d'être célébré. Tu es le Dieu qui est plus puissant que le monde. Tu es le Dieu qui est plus puissant que l'intelligence humaine. Tu es plus puissant que n'importe quelle réalité. Ma Bible me dit de célébrer l'Éternel. Dans Psaume chapitre 29, l'on me dit de célébrer l'Éternel, peu importe les circonstances. L'on me dit de le célébrer, oh tous les habitants de la terre, de l'exalter. Seigneur, Dieu de gloire, la Bible est remplie de louanges en ton nom, puisque tu en es digne. Qui est semblable à toi, agneau de Dieu, qui peut être comparé à toi, Seigneur. Lorsque nous regardons la multiplicité de tes bienfaits, lorsque nous regardons la multitude de choses que tu ne cesses d'accomplir pour chacun de nous, Dieu de gloire, nos mots, Dieu de gloire, manquent. Et nous ne savons que te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce combien exceptionnelle. Merci, Dieu de gloire, pour des choses combien glorieuses que tu ne cesses d'accomplir et de faire avec chacun de nous. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin parce que tu nous as permis de pouvoir nous tenir debout. Tu nous as permis de pouvoir tenir avec nos deux pieds. Tu nous as permis de pouvoir respirer. Tu nous as permis de pouvoir regarder. Tu nous as permis de pouvoir, oh Dieu de gloire, faire confiance en ton nom, de dire, Seigneur, que tu es celui qui n'abandonne pas. Oh mon rocher, oh l'Éternel des armées, oh le Dieu tout-puissant, toi qui es capable de tout, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons te reconnaître, Seigneur. Sur nos chemins, tu es Dieu, dans nos sommets, tu es Dieu, dans nos maisons, tu es Dieu, sur le rue de la RDC, tu es Dieu, en RDC, tu es le Seigneur, à Kinshasa, dans les provinces, au Katanga, à Mbujima et Kananga, partout, Seigneur, au Bakongo, à Matadi, à Kukwit, à Bandundu, au Owele, Bazuele, à l'Équateur, tu es Dieu, dans toutes nos provinces, Seigneur, tu es Dieu, même là où, Seigneur, l'armée zambienne nous menace. Tu es Dieu. À Kabina, dans le frontière, tu es notre Seigneur. Nous te célébrons, mon Dieu, parce que ce pays, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Nul ne peut nous arracher. Oh,
l'héritage que tu nous as légué. Nous voulons t'adorer, Éternel des armées. Nous voulons te reconnaître, grand Dieu. Celui, ô Père de gloire, qui dit, aimons la chose accomplie, qui ordonne la chose arrive. Celui, ô Dieu de gloire, qui ne fait exception de personne. Celui qui est plus puissant et qui est capable de tout. Seigneur, nous voulons te lever. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre hommage et gloire. Puisque tu en es digne, Seigneur, reçois l'adoration, Jésus. Reçois la louange, majesté. Reçois la gloire. Reçois l'autorité. Oh, reçois toute la magnificence. Puisque tu en es digne, Seigneur, qui est semblable à toi, Jésus, Seigneur, qui est comparable à toi, Majesté, Seigneur, qui peut faire des choses comme toi, il n'y a point de Dieu, tu es incomparable et tu es notre seule issue, Seigneur, sois béni, nous voulons t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir. Bien-aimé, écoute, nous allons célébrer le Seigneur encore une fois de plus, nous allons l'adorer parce que il t'a préservé de la mort qui est autour de nous. Actuellement, dans les quelques jours passés, on pouvait entendre la mort de loin. Maintenant, la mort n'est plus loin. La mort là est à côté de nous. Et à côté de nous. Et même si tu fais semblant à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que je tiendrai? Est-ce que ça ira? Viens dans le Seigneur. Célébrons le Seigneur parce que ça ira. Célébrons le Seigneur parce que ça ira. Aussi longtemps que Jésus a vaincu la mort, ça ira. Aussi longtemps que le tombeau est vide, ça ira. Aussi longtemps que par ses meurtrissures, il a été châtié, vilipendé, meurtri, bien-aimé, cloué à la croix pour nos péchés, cloué à la croix pour nos maladies, cloué à la croix pour les différentes vicissitudes auxquelles nous sommes confrontés, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ira. Alors bénissons le Seigneur parce que ça ira. Bénissons le Seigneur parce que les choses vont changer. Bénissons le Seigneur parce que le monde, il fera encore beau vivre. Le diable et les plans kabbalistiques dans lesquels ils sont enroués, même les sorciers qui profitent de ce temps pour pouvoir s'aimer toute forme de terreur. Mais célébrons le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, nous savons que ça ira, puisque tu es notre Dieu et nous avons confiance en toi. Tu es notre Seigneur et nous avons confiance en toi. Prions le Seigneur. Oh Dieu, merci, 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 merci. Dieu de gloire, nous t'avons, oh Dieu de gloire, avec nous, Seigneur. Toi, dans nos maisons, est une assurance. Toi en nous, oh Dieu de gloire, est un réconfort. La Bible dit que tu es la principale de l'un qui a été rejeté par les nations. Mais Dieu de gloire, mais tu es la pierre angulaire qui a été rejetée, mais tu es devenu la principale de l'angle. Mais c'est toi le fondement, Dieu de gloire, Jésus, qui t'est révélé à nous et nous t'avons sélectionné et nous t'avons choisi. Nous nous sommes accrochés au choix que tu as fait sur nous, Père de gloire. C'est comme ça que nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons, Dieu de gloire, te rendre hommage, Pandangila, celui qui ferait le chemin même dans le désert. Nous voulons t'adorer, Dieu de gloire, puisqu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Seigneur. Même dans le désert, l'eau peut jaillir. Même là où c'est désertique, la pluie peut tomber. Même là où il n'y a pas de nourriture, la manne peut tomber encore. Cela reste encore possible puisque tu es notre Dieu. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous te célébrons, Seigneur des armées. Nous te célébrons, roi de rois. Nous te célébrons, prince de paix. Nous te célébrons, maître de l'univers entier. Nous te célébrons, toi qui tient tout entre tes mains. Nous te célébrons, toi, oh, qui de génération en génération reste Dieu. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Toi, oh Père de gloire, qui est plus puissant que l'humanité, qui est plus puissant que les détonations des arbres, qui est plus puissant que toute forme de l'armée de terre aérienne réunie contre toi. Toi qui est plus puissant que notre orgueil, qui est plus puissant, oh Dieu de gloire, que la folie du monde, qui est plus puissant, mon Dieu, que la dénaturation de choses que tu as établies. Toi qui es plus puissant, mon Dieu, que le rejet que l'on a fait sur toi, peu importe, la Bible dit quand ton nom, tout genou fléchit, tu es assis sur ton trône, Seigneur, le monde, Dieu de gloire, Jésus-Christ, soupire à ton avènement, mon Dieu, les mondes qui le veulent ou non, tu reviens et tu reviens bientôt, nous te célébrons, mon Dieu, parce que l'humanité verra ta gloire, l'humanité saura que tu es le véritable Dieu de gloire, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui se réjouissent que les églises soient fermées, ceux qui se réjouissent que nous sommes campés dans nos maisons, qui se réjouissent de mort, Père de gloire, seront confondus, parce que l'éternité te... Oh Dieu, merci, 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 merci. Bien-aimé, continue à célébrer le Seigneur. Jésus a vaincu la mort. Il règne au-dessus de toutes choses, Jésus. Continue à le célébrer. Vaincu la mort, agneau. Il a vaincu la mort. Célèbre-le parce que la mort n'a pas son apanage dans ton foyer. Célèbre-le parce que Dieu de gloire est levé.
au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tout mon péché. Son nom est élevé, au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tout mon péché. Son sang a plus fort pour mon salut, agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la désolation. Il a vaincu le chèque. La Bible dit qu'il a porté nos souffrances. Il s'est fait malédiction, il s'est fait pauvre. Il s'est humilié à la croix parce que Dieu tenait à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Bien-aimé, célèbre-le à cause de l'œuvre de la croix. Célèbre-le à cause de l'œuvre de la croix. Célèbre-le à cause de l'œuvre de la croix. La croix, la croix, la croix. L'œuvre de la croix est complète. Jésus, de tout nom. Jésus, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, tous nos péchés, son nom est élevé. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous nos péchés. Son sang pas plus fort pour mon salut. Agneau de Dieu. Le nom de Jésus est élevé. Jésus, à la croix, il a pris la place. Il a pris la place de Curtis. Il a pris la place de quelqu'un. Il a pris la place de ta vie. Il a pris ta place à la croix. Jésus a payé le prix de ta mort. Il a payé le prix de la malédiction que tu réclamais. Il a payé le prix de la honte. Il a payé le prix de l'humiliation. Il a pris le prix de la défection. Il a pris le prix de la condamnation. Il mérite d'être célébré ce matin. Oh, célébrons le nom du Seigneur. Glorifions son nom. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu connais comme réalité, comme souffrance, comme calamité, comme difficulté, comme ébranlement du cœur. Bénis le Seigneur. Dis-lui, ton nom est élevé au-dessus des sorciers. Ton nom est élevé au-dessus il est élevé au-dessus des occultistes, élevé au-dessus de la pandémie, élevé au-dessus de la choléra, de la Covid-19, élevé au-dessus de la lèpre, élevé au-dessus du sida, élevé au-dessus de tout nombre de maladies, élevé au-dessus des convulsions, élevé au-dessus de l'épilepsie, élevé au-dessus des situations héréditaires, élevé au-dessus de tout lien. Le nom de Jésus est élevé. Nous célébrons ce nom au-dessus de toutes choses. Nous célébrons ce nom au-dessus de toutes choses. Nous célébrons ce nom au-dessus de toutes choses. Le nom de Jésus. 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 Au-dessus de la mort. Le nom de Jésus. Au-dessus de la condamnation. Le nom de Jésus. Au-dessus de la honte. Le nom de Jésus, au-dessus de l'humiliation. Le nom de Jésus, au-dessus de l'échec. Le nom de Jésus, au-dessus de la confusion. Le nom de Jésus, au-dessus du diable. Le nom de Jésus, au-dessus de la mort. Au-dessus de liens, au-dessus de toutes barricades spirituelles. Au-dessus de tout ce qui s'étrape dans le monde occulte contre nos vies. Jésus, tu es élevé au-dessus. Nous voulons te lever. Jésus, nous voulons te lever, Seigneur. Nous voulons te lever. Nous voulons te lever, agneau de Dieu, qui est mort pour nous, Seigneur. Nous nous tenons sur nos genoux pour te célébrer. Nous nous tenons sur nos genoux pour t'adorer. Nous nous tenons sur nos genoux pour te glorifier. Nous nous tenons sur nos genoux afin de te rendre hommage et gloire. Afin de te dire, reçois toute l'adoration, toute la reconnaissance à cause de ce que tu es et à cause, de la multiplicité de tes bontés, Seigneur. Chaque jour, lorsqu'on se réveille le matin, tu as renouvelé tes bontés. Chaque jour, lorsqu'on peut voir quelque chose, tu as renouvelé tes bontés, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, mon Dieu, parce que tu es notre seul Seigneur. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois, oh Dieu de gloire, tout ce qui est digne, Seigneur, mon concis. Parce que véritable Dieu de gloire, mon concis. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Et merci, Dieu de gloire, puisque tu es notre seul rocher des arts. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te célébrons. Nous te bénissons, Jésus, et nous t'adorons. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, élève encore la voix. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de ne pas
te laisser tomber. Tu vas dire à Dieu que tu l'invoques dans ce pays, la RDC, qu'il descende, qu'il règne dans ta maison, qu'il règne dans nos vies, qu'il règne dans nos provinces, qu'il règne partout. Partout où il y a des malades atteints de coronavirus particulièrement et des malades de façon générale, tu vas élever le nom de Jésus dans toutes les rivières, dans le cours et d'eau, dans les cours d'eau. Tu vas élever le Seigneur dans nos fleuves. Tu vas élever le Seigneur dans le lac. Tu vas élever le Seigneur dans le système lacustre de nos pays, de notre pays. Tu vas élever le Seigneur dans toutes les provinces. Élève le nom du Seigneur. Dis-lui que nous invitons son règne dans ce pays, à Kinshasa, dans tous les marchés, dans le bus, dans le transport. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Élevons son nom. Oh Jésus. Merci Seigneur parce que tu es véritable Dieu de gloire. Nous te lèvons Seigneur. Nous te lèvons majesté. Nous te lèvons Dieu de gloire, au-dessus de tout. Nous te lèvons dans nos provinces. Nous te lèvons Seigneur dans nos maisons. Nous te lèvons dans nos chambres. Nous te lèvons dans les portières de véhicules, dans les poignées. Nous te lèvons mon Dieu de gloire dans le vêtement, sur le vêtement. Nous te lèvons partout où l'infection peut arriver, partout. Nous te lèvons dans l'atmosphère, dans l'air libre. Nous te lèvons Dieu de gloire parce que tu es véritable Dieu de gloire. Nous te lèvons mon Dieu parce que tu es assis sur ton trône. Reçois l'adoration Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la reconnaissance, reçois Dieu de gloire, tout ce que tu es dit, Seigneur mon concis. Nous voulons te bénir, Seigneur mon concis. Alléluia mon concis. Oh, reçois l'adoration mon concis. Règne, règne, règne Seigneur, règne Jésus, règne Dieu de gloire, règne Seigneur. Règne, règne Jésus, règne Dieu de gloire, règne, nous avons besoin de toi Seigneur mon Dieu, règne Jésus, mon Dieu, il y a un Dieu dans le ciel, Jésus tu domines sur toutes choses, Jésus tu domines sur toutes choses, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, tu domines sur toutes choses. Tu domines sur la mort. Tu domines sur, oh Dieu de gloire, sur l'échec. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur les ténèbres. Tu domines sur le monde occulte. Tu domines sur la confusion. Tu domines sur toute forme de choses qui peuvent être préparées contre nous. Sinon, tu domines. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te lèvons, Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, majesté. Nous te lèvons, Dieu tout-puissant. Nous te rendons grâce, majesté. Nous te lèvons, Dieu véritable, Seigneur, puisque tu es notre seul appui. Reçois l'adoration. Reçois la louange, reçois les actions de grâce, reçois toute la gloire, reçois l'autorité, reçois la magnificence, puisque tu es véritable, Dieu de gloire, mon congie. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu peux faire. Nous te rendons grâce et nous voulons te bénir Seigneur pour tout ce que tu peux faire. Reçois l'adoration. Alléluia. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Dans le ciel, il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Mais tu vas dire à Dieu que tu as confiance en lui. Tu as confiance en lui dans Psaume 91. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse-moi te le dire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit celui qui s'abrite auprès du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau, il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa filet est un bouclier et elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant l'obscurité, ni insolation qui frappe en même midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dis-le dans le Seigneur, dis au Seigneur un mot. Dis-lui un mot, dis-lui que tu lui fais confiance, dis-lui qu'il est celui sur qui tu comptes véritablement, dis-lui qu'il est celui auprès de qui
tu espères vivre la main glorieuse. Bénis le Seigneur. Alléluia. Et rends-lui grâce pour la grâce. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta justice. Merci Seigneur pour ta main. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Jésus. Seigneur, je n'aurais pas à avoir peur de la peste du contingent qui frappe en plein midi. Je n'aurais pas à avoir peur de terreur qui frappe en plein midi, ni de la peste, ni du coronavirus et de ses ravages. Puisque de mes yeux, je verrai la rétribution de méchants. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, je verrai ce que tu vas accomplir. C'est comme ça que je te bénis. Oh mon Dieu, accorde la grâce que tu m'as faite ce matin encore. Que tu as faite à ma famille, que tu as faite à l'église. Le centre missionnaire Lavandré que tu as fait à tout le bien-aimé, à tout le fidèle, parce que je n'ai entendu aucune mauvaise nouvelle, ni atteinte de coronavirus, ni mort, ni hospitalisé. Dieu de gloire, parce que tu as gardé. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous mets à l'abri de cette peste et de ces ravages. Nous te bénissons pour cela, à cause de ta fidélité. Reçois l'adoration Seigneur, reçois la louange mon Dieu, reçois la magnificence de Jésus-Christ de Nazareth, puisque tu es notre seul Père. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu peux faire. Merci pour ta grâce. Et merci mon Dieu pour les bontés qui ne sont pas leur terme, qui ne sont pas leur fin. Oh Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants ensemble avec le bien-aimé. Et nous voulons te bénir et t'adorer. Et nous voulons t'exalter parce que tu es véritable Dieu de gloire. Et nous voulons te magnifier puisque tu es notre seul appui. Nous voulons t'exalter puisque tu es véritable Jésus-Christ. Merci pour ta grâce qui inonde nos vies. Merci pour ta grâce qui se répand encore continuellement. Merci pour ta grâce qui ne cesse, Dieu de gloire, de nous transporter dans une dimension beaucoup plus merveilleuse. Merci pour ta grâce, oh Dieu de gloire, qui ne cesse de nous conforter, de nous soutenir. Merci pour ta grâce, mon Dieu, qui ébranle le règne du monde occulte. Merci pour ta grâce qui confond les calculs, Dieu de gloire, du monde des ténèbres. Merci pour ta grâce, mon Dieu, qui confond nos ennemis, qui confond ceux qui nous attendent. Oh, être décimés, être meurtris, être Dieu de gloire, Jésus-Christ, dans des conditions assez compliquées. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui se répand. Nous te bénissons Seigneur, nous te lèvons Jésus et nous t'adorons, puisque tu es avec nous, puisque tu es notre seul appui, puisque tu es notre abri, puisque tu es tout pour nous Dieu de gloire. Reçois l'adoration mon Dieu, reçois la louange, reçois la gloire, puisque tu es avec nous mon Dieu de gloire. Nazobika bolingolayon zambe, nazobika ngorulayon zambe, nazobika Jésus-Christ, tes bontés énormes. Oh, que la gloire, l'honneur te revienne à cause de ta fidélité, à cause de ton soutien, à cause, Jésus, oh, de ta fidélité, mon Dieu, parce que tu es véritable rocher des âmes. Merci parce que tu es avec nous, Jésus-Christ. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire, reçois, oh Dieu de gloire, Jésus, puisque véritable de mon conseil. Merci Seigneur pour tout ce que tu peux faire. Nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons mon Dieu, Jésus, nous te bénissons Dieu de gloire, puisque tu es avec nous. Nous te lèvons Père de gloire. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour ton amour infini et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Alléluia Jésus-Christ. Oh mon Dieu, Jésus. Oh mon Dieu de gloire. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire. Nous te bénissons et nous te lèvons. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Merci mon Dieu parce que tu es avec nous. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Alléluia. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce merveilleuse. Merci Seigneur pour tes bontés inébranlables, Dieu de gloire. Merci Seigneur mon rocher pour ta grâce. Oh Dieu de gloire,
Merci mon congé. Merci Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu es avec nous mon Dieu de gloire. Merci mon congé. Asekwe na kembo yeso yesu na alongi liwasa. Yesu enambenu baye. Nyoso yesu nanga. Bien-aimé, tu peux donner des acclamations au Seigneur. Tu peux acclamer le nom de Dieu là où tu es. Tu peux l'acclamer puisqu'il est avec nous. Tu peux l'acclamer puisqu'il est parmi nous. Tu peux l'acclamer parce qu'il est avec nous, notre rocher des âges. Merci Seigneur pour ta grâce merveilleuse. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur est bien vivant. Que Dieu soit béni pour ce moment où nous avons célébré le nom du Seigneur. Et permettez-moi, je veux partager avec nous la parole de Dieu pendant quelques instants. Et nous allons ensemble, après cela, prendre de quelques lignes et l'importance. La question est simple, quelle est l'attitude à adopter face au chaos? Et c'est ça la bonne question. Quelle attitude un enfant doit-il adopter? Un enfant de Dieu doit-il adopter face au chaos? Alléluia. Les réalités sont énormes. Les réalités sont gigantesques. Mais les attitudes sont importantes. Qu'est-ce qu'on appelle par chaos? Qu'est-ce qu'on appelle par chaos? Réfléchis. Pose-toi 2 questions, 2, 3 questions, 4 questions. Et on se retrouve juste après cela. Juste dans quelques minutes. Le temps que tu échauffes et le temps que tu réfléchis. C'est quoi les chaos? C'est quoi les chaos pour toi? C'est quoi les chaos pour ton voisin? C'est quoi les chaos pour la RDC? C'est quoi les chaos pour le monde aujourd'hui? Et on réfléchit. Et on revient tout à l'heure pour la petite exhortation de quelques minutes qui peut nous permettre de pouvoir savoir où nous en tenir et comment nous en sortir. Que le Seigneur nous bénisse. À tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie encore une fois de plus parce que nous allons partager la parole de Dieu. Et la question que nous nous posons sur cette parole de Dieu, c'est quelle est l'attitude qu'un chrétien adopte devant le chaos? Laissez-moi vous dire que les chaos ne datent pas d'aujourd'hui. Les chaos, c'est une situation qui ébranle la force d'une personne. C'est une situation qui, je veux dire, désempare une vie. C'est une situation dans laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis parfois, voilà, je suis dévasté et je ne sais rien faire. Et parfois, la personne peut arriver seulement à croiser les bras parce qu'il a essayé, ça ne marche pas. C'est ça les chaos, une situation qui dévaste, une situation qui te donne parfois pas envie de vivre, une situation qui fait couler tes larmes, une situation qui te dérange. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que les chaos ne datent pas d'aujourd'hui. Les chaos dans l'existence de l'humanité a toujours été, malheureusement il faut le dire, notre compagnon. D'une façon ou d'une autre, si c'est pas moi, si le voisin, c'est pas le voisin, c'est l'autre pays, le voisin pays ou un pays ami ou même un pays ennemi, comme vous voulez. Mais bref, les chaos, ça fait partie de la vie. Et lorsque vous regardez la parole de Dieu, le Seigneur ne cesse de taler à son peuple sa fidélité et son soutien pour dire ne crains rien, ne te fraye point, moi l'Éternel Dieu, je serai avec toi, puisque je suis ton Dieu. Béni dans le Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans les mois du coronavirus, de cette pandémie qui décime. Et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, j'étais en train de prier la nuit, j'ai énormément pleuré. Ça veut dire mon cœur saignait. Comment imaginer dans une nuit, plus de 600 personnes meurent, plus de 700 personnes décèdent, plus de 400 personnes décèdent. En Italie par exemple,
Et je ne pouvais pas supporter ça. J'ai versé d'abondantes larmes. Je suppliais la grâce du Seigneur. Je dis, Seigneur, pardon. Pardon, s'il te plaît, agis, interviens. Parce que c'est extrêmement douloureux. Vous imaginez être dans ce pays? Parce que comment vous direz-vous qu'on vive le bonheur pendant que le voisin souffre? Comment vous direz-vous qu'on vive le bonheur pendant que... Et là, chez mon voisin, il n'y a pas de joie. Même quand on est dans la réjouissance, c'est toujours bien dans cette réjouissance que je me réjouisse avec les autres. Quelle est l'attitude que le chrétien doit avoir vis-à-vis de ce chaos? Que ce soit la pandémie, que ce soit les chaos que tu vis personnellement. Ça peut être le manque d'argent atroce, le manque d'argent chronique. Tu manques toujours. Toi, tu manques seulement. Tu manques seulement. Tu manques seulement. Le manque de vêtements, payer le Minerval, ça ne va pas. Étudier, c'est toujours... C'est un chaos aussi. C'est un chaos aussi. Ta santé, au-delà du coronavirus, tu as une santé précaire qui dérange. Tout le temps, tu n'es pas heureuse. C'est l'asthme qui est là, c'est l'anémie qui dérange, c'est telle situation, c'est l'épilepsie, je ne sais pas moi quoi. Mais toute cette réalité, quelle est l'attitude que le chrétien doit avoir? Je le sais déjà, l'attitude. Et permettez-moi quand même de le redire ce matin. Quelle attitude quand même un pays peut avoir face à ce genre de réalité? Ou la pandémie coronavirus? Quelle attitude qu'une nation, une famille peut avoir? Quelle attitude qu'un groupe de personnes qui crient, qui prient peuvent avoir devant cette pandémie? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te donner quelques 3-4 éléments qui sont importants et qui sont extrêmement importants pour toi. Tu le sais, mais c'est important qu'on donne plus d'emphase. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 7, verset 14, « Si les peuples, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face, se détournent de ses mauvaises voies, je reviendrai vers lui, je ôterai ce mal qu'il a pesanti et je lui pardonnerai son péché. » Vous savez, 2 Chroniques est tellement explicite et tellement éloquent. Si le peuple, ce qui est invoquant le nom de l'Éternel, s'humilie et prie, s'humilie, voilà l'attitude, s'humilier. Nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. S'humilier, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le fait de confesser ce péché, oui. Ce n'est pas seulement le fait de se repentir, oui. C'est une bonne chose aussi. Mais s'humilier aussi, c'est le fait de s'abaisser. Ça veut dire, bien aimé, de revêtir le cendre, de revêtir le sac, de revêtir une position de serviteur, une position d'enfance. Une position d'enfant, je veux dire, pour implorer Dieu. D'entrer en jeûne, d'entrer en prière. S'asseoir par terre, se mettre à genoux, lever le main. Prendre une attitude de dévastation, une attitude de deuil. Pour chercher Dieu. Pour chercher le Seigneur. Bien, mais si tu vis un chaos, laisse-moi te dire, revêt une attitude de deuil. Revêt une attitude, bien aimé, d'enfant. Une attitude d'humiliation. Le Seigneur a besoin de cela. Le Seigneur a besoin de cela. La Bible dit qu'un jour, on vient annoncer à Ézéchias que Ézéchias, attends-toi, ta mort est prochaine. Et pendant que le prophète Isaïe sortait pour partir, la Bible dit qu'Ézéchias se mit en prière. Il versa d'abondantes larmes. Mais ces larmes étaient des larmes de sincérité. C'était des larmes où il avait vraiment soif de Dieu. C'était des larmes qui réclamaient l'intervention profonde du Seigneur. Et avant que Isaïe ne finisse la concession d'Ézéchias, le Seigneur lui parlait à nouveau. Il dit, rentre, va dire à Ézéchias, j'ai entendu son cri. Ézéchias avait déchiré son cœur. Il a eu l'attitude d'humiliation. Il a eu cette attitude d'humiliation pour implorer le Seigneur, implorer sa miséricorde. Bien aimé, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut absolument implorer le Seigneur. C'est ce qui nous fait absolument chercher Dieu. Daniel, alors qu'on voulait déchimer les personnes, parce que le roi avait décidé, mais c'était un chaos, qui allait te sauver de la main du roi? Nabucodonosor, qui était quasiment un dieu, qui décidait ce qu'il voulait, qui faisait vivre, qui faisait mourir. Mais Daniel prit une position d'humiliation. Il appela ses compagnons. Ils entrèrent en prière, suppliant le Seigneur, implorant la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur du haut des cieux les entendit. Et il le révéla. C'est pareil avec Esther. Alors qu'on avait décidé de finir avec les Israélites, il entend en prière. Il cherche à Dieu. Habakkuk chapitre 2 verset 1er dit, Habakkuk se tenait à son poste et il attendait. Bien aimé, l'attitude, l'humiliation. Se tenir à son poste. Quel est ton poste dans la maison du Seigneur?
Quel est ton poste en tant qu'enfant de Dieu? Et la Bible dit dans Ésaïe, je pense Ésaïe 59 verset 17, non verset 19, la Bible dit que je m'étends de ce que personne ne prie. Mais tu pries, oui. Est-ce que tu pries suffisamment? Tu pries, oui. Est-ce que tu pries au sérieux? Tu pries, oui. Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? De ce qui se passe? La France, les États-Unis, la plupart de ces pays-là ont des gros moyens. Je regardais dans les images comment est-ce que la Chine était en train de désinfecter les lieux publics. Mais des centaines de milliers de personnes circulaient dans la ville en train de bombarder, je ne sais pas moi, de produits de tout genre, avec des camions, avec des pompes, avec des motopompes, sur la moto, sur les véhicules. Mais ils étaient en train de circuler dans la ville. Ils avaient le moyen de le faire. Dans un temps record, ils ont bâti, je ne sais pas moi, combien d'hôpitaux. Ils ont mis des lits qui ont pu contenir leurs malades. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont des moyens. La France met, je ne sais pas moi, combien de milliards en jeu. Pendant que nous nous battons en RDC pour avoir 11 milliards de budget national pour une année. Et ils dépensent, bien aimé, plus que cela. Ils préparent maintenant 300 milliards d'euros, je ne sais pas moi, 300 millions, 300 millions, je ne sais plus. Bien aimé, pour pouvoir, bien aimé, faire face à la crise économique qui peut provenir de cette situation de pandémie. Et relever, soutenir les entreprises. Ils garantissent même le prêt que les entreprises peuvent avoir au niveau des banques et des institutions financières. Et nous? Quel est le moyen? J'ai vu même dans certains pays, je crois qu'en France aussi, on passe à distribuer la nourriture dans certaines maisons. Et nous? Quel va devenir les sans-abri? Quel va devenir la personne qui n'a pas où dormir? Si aujourd'hui on décide de fermer le marché, regarde la crasse qu'il y a dans le marché. Regarde la crasse qu'il y a dans nos quartiers. Regarde. On a quel moyen? Mais est-ce que nous prions? Est-ce que tu penses que si toi tu es tellement propre et que si la pandémie se dévaste ici, tu pourras tenir? Ce matin, le niveau est arrivé à 30 cas. Un décès. C'est vrai qu'il y a des doutes. Est-ce qu'il est mort de coronavirus ou il est mort d'une autre maladie? Certains disent qu'il est mort, il semble qu'il est mort, qu'il serait mort à cause d'un souci de diabète qui n'a pas été bien suivi dans l'hôpital où il était interné. Bon, bref, on entend tout ce qu'on peut entendre. Et bien aimé dans le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne chose, élever la voix, s'humilier, prier. Si les peuples ceux qui est invoqué mon nom s'humilient, prient. Ézéchiel 22 dit, je cherche un homme qui se tienne à la barre, qui se tienne au rempart. Ça veut dire là où la porte est ouverte, là où le mal entre, pour chercher Dieu. J'entends toute forme de choses. Les prophéties ont été dites, il semble. Il y a certains qui ont prédit que le mois de mars sera un mois fatidique parce qu'il y aura des dégâts sur l'humanité. Il y a d'autres qui disent que c'est la colère du Seigneur qui s'est apaisantie sur les nations à cause de l'homosexualité, à cause de tout le rapport hors nature à tous. Bien aimé, on entend tout ce qu'on peut entendre. Les autres disent que c'est le diable qui a préparé cela pour voir comment répandre le vaccin afin d'infecter les gens avec des vaccins assistants au travers de ce vaccin. Bref, on entend tout ce qu'on peut entendre. Mais une chose est vraie, c'est qu'avant que Jésus ne revienne, nous entendrons le bruit. Il y aura des chaos aussi et là. Une chose est vraie aussi, c'est que le travail de l'Antichrist, c'est amener les chaos et amener une solution après. Quand les chaos arrivent et que les nations se battent et qu'ils n'ont pas trouvé de solution, béni dans le Seigneur, alors l'Antichrist va se lever pour pouvoir dire, voici moi j'ai la solution. Et dans sa solution après, il y a tous les événements qui vont arriver, les cachets, tout ainsi de suite. Mais ces choses-là, où l'Antichrist va se proclamer comme ça va arriver après l'enlèvement de l'Église. Peu importe les temps actuels, ce que nous avons à faire, peu importe ce qu'il peut se dire, ce que toi, chrétien, tu as à faire, c'est de s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est d'invoquer le Seigneur, c'est de chercher sa face. Et de crier à lui et de prendre ça au sérieux, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux ne pas être atteint. Et ton frère qui n'habite avec toi, et ta mère qui n'habite avec toi, et tes enfants quand ils sortent. Tu peux te laver les mains, tu peux te désinfecter les mains autant que tu veux. Puisque ça peut toucher partout. Ça peut venir au poignet. Combien de fois tu ouvres les poignets de ta maison? Combien tu entres dans les portières de la voiture? Chaque fois tu désinfectes le main. Et ça vient aussi par l'air. Et à chaque fois, tu penses que tu prends aussi le casque, le masque, tu le places là. Tu le places là, après un temps, le masque peut devenir infecté et ça peut t'infecter encore avec une autre maladie. Tu enlèves et pendant le temps que tu enlèves, qu'est-ce qui dit que ça ne peut pas arriver chez toi? Bien aimé,
Il n'y a que Dieu qui peut sauver l'humanité. Il n'y a que Dieu qui peut faire de grandes choses. Alors je t'invite à t'humilier sur la main puissante de Dieu, à prier, à invoquer. Le chrétien se lève en prière. Le chrétien se tient debout. Il s'humilie, il prie. Il invoque le Seigneur. Il demande le pardon du Seigneur. Et pour lui, et pour son pays, et pour son quartier, et pour sa nation, et pour sa famille, et pour le monde entier. Il supplie le Seigneur. Il invoque sa grâce, sa miséricorde. Et c'est ça l'attitude. L'attitude du chrétien, c'est l'attitude de la prière. Se lever en prière comme un seul homme, se lever en prière pour invoquer le nom du Seigneur, pour demander à ce que la dévastation quitte nos familles, pour demander à ce que la mort quitte nos maisons, pour demander à ce que des changements extraordinaires s'opèrent à cause de ta fidélité, à cause de la sauce que tu as vers le Seigneur. Tiens-toi à ton poste et prie. Et je dis, prends le temps de prier au sérieux. Pendant ce temps, nous allons organiser de prières à mort. Ça veut dire que de prières sans relâche. On va prier tout le jour s'il est faut. On va prier tout le soir s'il est faut. On va prier, on va prier, on va prier. Je partagerai avec nous nos programmes, bien-aimés. Et comment est-ce que nous devons prendre le temps de prier? Prier au sérieux. Prends les frères et sœurs qui ne sont peut-être pas connectés, qui n'ont peut-être pas l'occasion d'avoir WhatsApp. Mais invite-les à avoir WhatsApp. Parce que nous n'avons pas de choix que de pouvoir nous adapter à ce moment. Le gouvernement a pris certes des mesures, mais ces mesures s'avèrent salvatrices. Parce que ce n'est pas des mesures discriminatoires. On a interdit à tout le monde, bien-aimé le chrétien, arrêtons de critiquer le gouvernement. Et ces mesures sont salvatrices pour nous tous. Ces mesures sont salvatrices pour nous tous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de prier. Toi, tu vas dire que tu es la meilleure église, oui. Et le Kimbangis va dire quoi? Quelle est la mauvaise église? Il va te dire que c'est la meilleure église. Le musulman va te dire qu'il est la meilleure église. Chacun va dire qu'il est la meilleure église. On va empêcher quelle église de ne pas prier. On va dire quelle est la meilleure, quelle est la fausse. Mais c'est mieux qu'on interdise, nous tous pendant un temps, pour que nous puissions prier. Ça ne nous empêche pas de prier. J'ai entendu d'autres dire, oui, l'église physique est importante, mais dans certaines circonstances, bien aimé dans le Seigneur, l'église spirituelle, ça veut dire que ton corps, ton temple, bien aimé, qui est l'église primaire est très importante. On va se lever, se mettre en harmonie, en unité pour pouvoir chercher et invoquer le Seigneur. Bien aimé, c'est important. L'attitude d'avoir cela. Applique toutes les mesures d'hygiène. Lave le main autant de fois que tu faut. Bien aimé, lave le main. N'aimez pas le masque pour mettre le masque. Bien aimé, fais attention. En principe, on doit mettre le masque quand on est malade ou on est dans un lieu où on est exposé. Mais dans le cas contraire, bien aimé, préserve-toi pur. Nous avons besoin de prier. Les chaos, bien aimé, ne doit pas, Seigneur, se limiter à la pandémie. Il y a un chaos beaucoup plus puissant, beaucoup plus terrible que la pandémie, c'est le péché. C'est un chaos terrible. Si nous ne nous lèvons pas contre le péché, si nous ne nous lèvons pas pour arrêter avec le mensonge, nous ne nous lèvons pas pour arrêter avec l'hypocrisie, nous ne nous lèvons pas pour arrêter, bien-aimés dans le Seigneur, avec toute promiscuité dans le mal, où nous mangeons avec le mal, nous demeurons avec le mal, bien aimé. Nous sommes pécheurs, nous sommes des personnes fragiles, mais nous avons besoin de Dieu et le cœur, bien aimé, doit être disposé à arrêter. Bien aimé, tu peux être guéri de la pandémie, mais tu ne peux pas être guéri de l'enfer si tu n'as pas abandonné le péché. Il est important d'abandonner le péché. Il est important d'abandonner la musique mondaine. Toutes ces musiques que tu peux essayer de te tarer, tu peux essayer de t'y entourer en disant tout ce que tu veux dire, bien aimé, sont destructrices lorsqu'ils ne glorifient pas le Seigneur, sont destructrices, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque elles ne donnent pas toute la gloire à notre Dieu. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes à la télé, à ce que tu regarderas pendant ce temps où tu es à la maison. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Ne passe pas ton temps toute la journée télé, série, tout ceci, bien aimé. Quel est le temps que tu vas prendre pour la méditation de la parole de Dieu? Quel est le temps que tu auras, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir prier? Mets de programme, intensifie le temps de prière. Passe ton temps en train de méditer la parole de Dieu. Passe ton temps en train de te cultiver, de lire, d'étudier la parole de Dieu, de lire tes notes des cours si tu étudies, tes notes d'université, bien aimé, de te cultiver. Passe ton temps. Ne passe pas ton temps à la télé infernale. Passe ton temps en train de prier, de chercher Dieu. Aide la maison, aide la famille, participe aux travaux ménagers, soutiens les parents là où tu vis, travaille, fais quelque chose. Et c'est ça le chrétien, nous sommes le sel. Et là où nous sommes, on doit sentir que le chrétien à la maison et la vie de Dieu doit s'intensifier, la vie de prière doit s'intensifier dans nos maisons. Mais non, Seigneur, mais laisse-moi te prévenir. Pendant que tu voudras te lever en prière, le corps va te poser une résistance. Pendant que tu voudras te lever en prière, le corps va se lever contre toi. Bien aimé, pendant que tu te lèveras en prière, bien aimé, tu auras des problèmes à la maison. Les gens vont se lever pour te chercher noise, pour te chercher à t'amener, à te fâcher. Fais attention, ne cède pas. Garde ta maîtrise. Cherche la face de Dieu. Prie.
et élève la muraille et positionne-toi là où la brèche est ouverte afin que nous puissions invoquer le Seigneur, que ces fléaux quittent la RDC. Moi, je crois véritablement que si les hommes véritables se lèvent en prière, les hommes comme toi, comme moi, lorsque nous nous lèverons en prière, bien aimé dans le Seigneur, cette pandémie s'arrêtera. Hier, je proclamais que la pandémie est annulée dans ce pays au nom de Jésus. Son venin qui est déclamé, son venin qui est bien aimé, répandu dans cette atmosphère, je le détruis par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien le Seigneur, si moi et toi nous nous associons encore davantage pour prier, chercher Dieu, le Seigneur fera de grandes choses. J'ai besoin de ta prière, le pays a besoin de ta prière, le voisin a besoin de ta prière, le Français a besoin de ta prière, l'Italien a besoin de ta prière, la Chine a besoin de ta prière, bien aimé, les Chinois a besoin de ta prière, l'Amérique a besoin de ta prière, les Burundais a besoin de ta prière, le Rwanda a besoin de ta prière, même ton ennemi a besoin de ta prière. La Bible dit, priez même pour ceux qui vous maltraitent. Bien aimé, élèvons-nous comme un seul homme pour prier, chercher la face du Seigneur, et le Seigneur va répondre sa grâce. Je crois véritablement, je serre cette assurance dans mon cœur, bien-aimé. Le mois prochain, avant qu'on arrive à fin avril, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous en sortirons. Les choses iront beaucoup plus avant. Bien-aimé dans le Seigneur, les mois prochains, Dieu de gloire, nous verrons la main de Dieu. Nous serons en train de vivre cette pandémie qui a décimé partout. Nous proclamons que dans notre pays, bien-aimé de gloire, qu'elle s'arrête. Qu'elle s'arrête. Nous ne compterons pas des morts comme ailleurs. Non, qu'elle s'arrête, Dieu de gloire. Que le Seigneur se lève et bannisse toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la puissance du Saint-Esprit soit votre partage. N'oubliez pas de méditer sur parole de Dieu. De Chroniques chapitre 7, 14. Ézéchiel chapitre 22, 30. Ésaïe 59, 19. Bien-aimé, prends le temps de le méditer. Habakkuk chapitre 2, verset 1er. Prends le temps de le méditer, de le lire. Psaume 91, où tu vas proclamer tout le jour que l'Éternel, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est ton refuge. Il te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Bien-aimé, que tu n'auras pas à avoir peur de la contention qui frappe en plein midi, des terreurs de la nuit. Tu n'auras pas à avoir peur de quoi que ce soit, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Puisque tu as Dieu, bien sûr, tu vas les proclamer dans ta vie, bien aimé Seigneur. N'oublie pas de méditer Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des verts pâturages. Il restaure ma âme, il me conduit près des eaux paisibles. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je le crains au commun, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires et ma coupe à moi déborde. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est avec moi. Tu vas proclamer ces choses, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu vas méditer ces paroles, le proclamer tout le jour, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu ne manquera pas de te bénir. Et si cela est possible, bien-aimé, fais. Donne à la Sainte Seine l'importance qu'il faut pendant ce temps. Donne à la Sainte Seine le temps qu'il faut. Chaque jour, réunis ta famille, priez ensemble, prenez du pain, prenez quelque chose à boire, du thé, du sucre, comme vous voulez. Priez pour la Sainte Seine et faites cela. Mangez, buvez et proclamez la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et le Seigneur qui est mort pour nous, bien aimé, changera nos choses et changera nos vies. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur, Dieu des armées, vous étende dans ce que vous allez faire. Que le Dieu véritable que nous servons, le Dieu de la Bible, nous servons, bien aimé le Seigneur, nous amène dans la grandeur. J'ai vu certaines vidéos, certaines personnes se moquer des églises. J'ai vu même un politicien se donner l'honneur de dire qu'il vaut mieux de fermer les églises. Bien aimé, je regrettais pour sa place. J'ai eu mal à sa place. J'ai vu comment est-ce que son étoile où il brille là, va s'abaisser, va s'éteindre dans un temps record parce qu'il a osé toucher à Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas notre ami. Même si lui nous appelle notre Seigneur, nous appelle notre ami. C'est lui qui nous appelle, mais nous ne devons pas dire, voilà Dieu c'est mon ami. Non, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est Dieu. On ne s'amuse pas. Les gens se donnent ce pouvoir, se donnent ces culots. Ils se permettent ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent parler. Mais le Seigneur, on ne s'amuse pas avec lui. Et vous verrez ce qui va arriver. Vous verrez comment est-ce que Dieu humilie, Dieu rabaisse. Et je prie qu'il ne meure pas, qu'il voit comment est-ce que Dieu va le mettre en bas et qu'il commence à se repentir et qu'il revienne dans le bon chemin afin que Dieu le fasse grâce. J'ai vu même d'autres personnes se moquer des églises. Vos pasteurs, levez-vous, priez. Vos partenaires, vos dîmes, vous donnez. Maintenant, c'est le temps de vous prier. Je vous dis de vous lever, raconter des choses. Je me suis moqué de ces personnes. Je me suis dit, vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes simplement des ignorants. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Dieu, on n'achète pas le miracle. Dieu, on ne le manipule pas comme un homme. Ce n'est pas une chose. On ne joue pas avec le Seigneur. Dieu est Dieu. Et même le pasteur, même nous sommes des humains. Nous dépendons de Dieu. Ce n'est pas à nous de pouvoir disposer des miracles comme on veut. Mais non, Seigneur, quand toi, tu n'as pas
pas respecter le règle de la route, tu fais un accident. Tu vas dire au pasteur, lève-toi. Si toi, tu as péché contre Dieu et que la punition tombe sur toi, ce qu'il a fait, ce n'est pas de te lever pour le miracle, c'est de prier la grâce de Dieu, de supplier sa faveur. Bien notre Seigneur, nous avons raison de nous lever et le Seigneur changera notre temps, changera notre malheur en bonheur lorsque nous nous humilierons sur la main puissante de Dieu. Lorsque nous invoquerons le Seigneur, nous abandonnerons le péché et nous nous détournerons de ces mauvaises voies. Le Seigneur reviendra vers nous. Il effacera nos transgressions et il essuiera nos larmes. Mais je bénis ce pays parce que le président de la République a déclaré qu'il a dédicacé ce pays à la RDC. Que tout ce qui avait été fait avant a été annulé et que ce pays appartient à Jésus-Christ et que Jésus-Christ a été proclamé roi du Congo. Puisqu'il en est ainsi que la vie de ce Jésus dans ce pays se manifeste. S'il est effectivement roi qui se lève afin de défendre son territoire. Jésus, tu es tellement le roi. Le président de ce pays a dit que lui, Seigneur, il n'a pas son trône. Ton trône, lève-toi et assis-toi sur son trône. Si ton trône à toi dans ce pays, afin de rogner. Père de gloire, ce pays t'appartient. Laisse que tu te lèves et que tu changes l'atmosphère. Que l'Éternel des armées bénisse la RDC. Que le Seigneur des armées bénisse chacun qui nous suit. Que le Seigneur bénisse tout celui qui va recevoir cette vidéo d'une part ou d'une autre. Que le Seigneur bénisse les mondes entiers, qu'il efface ces flots, qu'il les éradique, même dans le pays qui l'ont rejeté, même dans la vie de personnes qui l'ont rejeté, qu'il reste ceux qui sont dans les hôpitaux, afin que le nom d'Éternel soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce. Je bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus, soyez bénis et recevez la grâce, la puissance, l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.